Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux et dans la liturgie de l'Église, on commence par nous rappeler l'entrée triomphale de Jésus, où Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un âne sur lequel les disciples avaient déposé leur manteau, puis il rentre, puis il est accueilli par la foule, puis la foule lance des fleurs sur leur chemin, mettent leur manteau devant le passage de l'âne et agite des branches d'olivier en chantant Alléluia, Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis on imagine une journée ensoleillée. C'est comme une entrée glorieuse, triomphante. Alors qu'on sait très bien que Jésus, lui, il sait, il apprécie, c'est sûr, parce qu'il reçoit tellement d'amour des gens, mais il sait, lui, ce qui s'en vient, ce qu'il va vivre cette semaine. Et c'est ça qui est résumé un petit peu dans l'entrée simple du prion en Église quand ils disent Nous suivons celui qui est à l'origine de notre foi, qui marche vers la mort avec lucidité et courage, et qui témoigne, même à cet instant, de sa confiance envers son Père. C'est quelque chose, hein? Alors, c'est vraiment ça qu'on vit aujourd'hui. Puis ensuite, C'est ça, c'est qu'on voit son entrée triomphante, mais en même temps, dans l'Évangile, on nous relate tout le récit de la passion du Christ. Parce que lui, il porte dans son cœur, il sait vers quoi il s'en va dans sa route. Et cet évangile-là, c'est sûr que ça part du dernier repas avec ses disciples jusqu'à sa mort et sa mise au tombeau. Puis aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de méditer sur la passion. C'est sur ce dont le Christ a accepté de vivre pour nous sauver. Dans le calme, dans le silence, c'est un temps de méditation pour réaliser que Jésus, il a accepté tout ça pour nous, pour toi, pour moi, pour toi, un message lumière. Et souvent, c'est ça, on le sait, c'est des évangiles qu'on connaît, mais est-ce que vraiment on prend le temps de le vivre avec lui? oui. J'ai tout vécu ça par amour. Juste par amour, par son grand amour. Et aujourd'hui, à la messe, on va entendre l'Évangile qui relate toute la passion du Seigneur. Puis c'est très bien de le faire en Église, mais ce que je te propose et ce que je nous propose cette semaine, c'est de revenir avec cet Évangile et de se trouver des moments de silence, de demander à l'Esprit Saint de nous guider, puis dans ces moments de silence, prendre du temps avec Jésus et relire cet Évangile-là. Des fois phrase par phrase, des fois mot par mot, mais de le vivre avec Jésus pour bien le comprendre, bien le saisir aussi, et de vivre ça tout dans l'intimité avec Jésus. Pas nécessairement lire tout l'Évangile d'un bout, le prendre par morceaux, durant toute cette semaine, pour vivre toute cette semaine sainte, sa passion, de vivre avec lui sa mort et jusqu'à la résurrection. Mais de vivre en intimité avec Jésus. Prendre du temps de silence et vivre ça, en lire un petit bout, et passer du temps avec Jésus pour vraiment le ressentir, le comprendre et vraiment le saisir tout le sens. C'est une semaine qui est importante, qui s'en vient, là, qui commence. Et cette semaine-là, ça arrive en même temps. On sait que Pâques s'en vient, est proche. Puis dans le quotidien, là, je regarde moi comme mère de famille, je vais inviter mon monde. Oui. C'est des repas préparés, c'est la fête, c'est la résurrection, les réunions de famille. Certains vont se déplacer pour aller dans d'autres familles. Toute cette organisation-là, des fois, ça fait en sorte que, on coupe un peu le temps de prière. Parce qu'on est préoccupé, là. Ben oui. Faut bien faire. Bon, Il faut que tout soit parfait. Alors, peut-être, je dirais, moi, ce que ça me dit, en tout cas, c'est de rester vigilante, à pas couper mes temps de prière. Je peux très bien recevoir mon monde et tout ça, peut-être avec plus de simplicité, pour être avec eux puis vivre avec eux. Pas besoin du repas toujours 4-5 services. Mais rester dans ce climat cette semaine-là pour vivre avec Jésus ce qu'il a vécu. Pour exulter de joie après ça à Pâques, puis à prendre le temps de le vivre. Donc, de ne pas tomber dans le piège là, de l'activisme parce qu'il y a une grande fête puis il faut tout préparer. On prépare,
mais on se garde notre temps d'intimité avec C'est Jésus. ça. Mais quel beau cadeau on peut se faire en passant un temps avec Jésus durant cette semaine sainte. Oui. Puis de déguster l'Évangile phrase par phrase avec lui. Oui. Comment tu as vécu ça, Jésus? Qu'est-ce que tu as ressenti? Les trahisons que tu as eues, la foule qui t'a adulé, la foule qui t'a rejeté. Alors, juste vivre ça avec toi, Jésus, pour qu'on soit encore plus proche, plus intime. Là. Alors, c'est vraiment ce qu'on te propose et ce qu'on nous se propose de faire aussi Oui. cette semaine. C'est de trouver de passer la semaine aussi dans le calme aussi, parce que c'est un moment important dans notre vie de chrétien. Puis jusqu'à l'apothéose qui est la résurrection, qui est vraiment la fête la plus importante quand on croit en Jésus, c'est qu'il a vaincu la mort, qui a sauvé le monde pour nous. Il a fait ça pour nous, pour chacun de nous, pour Lise, pour toi, pour moi. Fait que prenons aujourd'hui, et si possible chaque jour cette semaine, un bon temps d'intimité avec Jésus, en méditant l'Évangile. C'est ce qu'on se souhaite, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va Pas faire. se souhaite, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Alors, bonne semaine. Alors, on te souhaite une très bonne semaine et on te dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jésus.